Sur chaque chose que je lui demande. Maintenant, l'idéal, nous dit Rabbi Nachman, c'est de trouver carrément un moment. Il y a le fait de parler à Dieu tout au long de la journée. Mais l'idéal, nous dit aussi Rabbi Nachman, c'est que tu arrives à trouver un instant, un moment où tu vas passer avec Hachem quelques minutes, voire une heure, voire plus. Où tu vas pouvoir vraiment épancher ton cœur, te déverser et parler de tout ce qui te tient à cœur. Cet endroit, ça peut être n'importe où. Ça peut être ton balcon, ça peut être ta chambre, ça peut être la forêt, ça peut être ton jardin. Tu peux être assis, debout, allongé. Il faut qu'avant, tu manges un peu, tu te reposes, tu te mets en condition, comme un grand rendez-vous. Tu vas devant Hachem. Hachem, il remplit ce monde, Hachem, il est partout, tu lui parles. Dieu, il est partout, tu commences à lui parler. Et tu lui expliques, voilà ce que je vis. Et tu vides ton cœur. Et tu lui demandes de l'aide. Parce qu'il faut savoir une chose, nous ne sommes pas seuls. Dieu attend nos prières. Notre matriarche, Ève, quand elle a fauté, il y a une question qui est posée. Elle s'est fait avoir. Il y a le serpent, ouais, pour ceux qui ont lu la Bible. Le serpent, il a incité Ève à manger le fruit défendu. De ce fruit défendu, la mort est rentrée dans le monde. Et de ça, elle a reçu une malédiction, notamment l'enfantement dans la douleur. Mais il y a une question qu'on pose, on dit, mais Ève, la pauvre, c'était la première femme, le premier être humain à s'être fait arnaquer sur Terre. On ne peut pas lui en vouloir. Elle s'est fait arnaquer, le serpent il est très rusé, il l'a embrouillé, elle s'est fait avoir. Pourquoi est-ce que maintenant elle a reçu une malédiction? Et sur ça, nos maîtres répondent. Ce qu'on reproche à Ève, c'est pas le fait qu'elle ait mangé le fruit, c'est pas le fait qu'elle ait trébuché, c'est pas le fait qu'elle ait tombé. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'elle a eu un moment de doute dans sa vie, et qu'à ce moment-là, elle s'est pas tournée vers Dieu. Le vrai reproche qu'on peut faire à un homme sur Terre, c'est pas d'avoir raté sa vie, ou de pas avoir trouvé le bon métier, ou de pas avoir été un bon père. Le vrai reproche qu'on peut lui faire, c'est mais pourquoi t'as pas demandé de l'aide à ton créateur? Tu n'es qu'une créature, tu as un créateur. Demande-lui de l'aide. Et maintenant ça s'apprend. Celui qui maîtrise cette arme, qui est l'arme de la prière, mais la prière simple. Je ne parle pas de la prière qui a été instituée par nos sages, qu'on doit faire 3 fois par jour, que Dieu nous permet de la faire tous les jours avec la bonne intention et la bonne concentration, évidemment, ou encore les psaumes du roi David. Qu'Hachem il nous aide à les faire comme il faut. Là je parle de la prière simple, de gens simples, dans un langage qui est propre à eux, un langage qui leur est proche, leur langage maternel, où ils vont déjà simplement créer un lien avec Dieu et parler à Hachem, demander de l'aide à Hachem. Ça, c'est la clé des clés. Il dit Rabbi Nachman de Berestev Zatzal que c'est le conseil des conseils, parce que celui qui a ça dans la main, comme le dit le roi David, même si je vais dans la vallée de la mort, je n'aurai pas peur. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Je sais que tu es avec moi, je sais que tu es à mes côtés. Comment est-ce qu'on est aux côtés d'Hachem? Comment est-ce qu'on est aux côtés de Dieu? En lui parlant. Celui qui croit en Dieu, alors il parle à Dieu. Celui qui ne parle pas à Dieu, alors c'est que sa croyance elle est faible. Alors, on va, avec l'aide du ciel, mettre en place une série de cours au sujet de l'Aïkbo des doutes. Il y a un livre, je vous dis tout de suite, une de nos sources principales, ça va être le livre À travers champs et forêts, qu'on vous invite évidemment à lire. Mais on va maintenant faire une série de cours pour ceux qui sont déjà peut-être plus fainéants pour lire, ou pour ceux qui ont besoin de vivre les choses, ceux qui n'ont pas la possibilité, qui n'ont pas le livre, peu importe. En tout cas, il va y avoir une série de cours avec l'aide du ciel qu'on va mettre en place pour que chacun apprenne à se tourner et à parler à son créateur. Chazak, Venit Chazak.